Bon, elle beaucoup salmi de gogo. Il nous met tout et aussi pour de souhaiter vraiment Arbedode la bienvenue. Comme d'habitude. Donc, vous êtes donc équipe Galanda Harman Foot et Vision. Donc, Foot et Vision, c'est une chaîne YouTube qui est basée au Kourou. On a une chaîne qui doit lancer son projet, projet de lancement. Galanda Harman qui est faire de Dieu, qui doit projet de lancement. Donc, on va lancer Foot et Vision, et Foot, et Kourou, et communauté du Fouf. Donc, ce n'est pas au hasard aussi de choisir la commune de Dabia. Parce que historiquement, ça a dit la commune de Dabia a joué un rôle important. Concernant la révolution des Torobé, commune de Dabia. Pour présentation, on a dit que Dabia pour journée, 17 juin, pour lancer le projet par une conférence. Donc, la conférence, on a M. Bailakan, Anda Chairman, monsieur le professeur Ba, monsieur Ba, professeur anglais au lycée de Chilon. Donc, avant que nous journées nous tentons de parler pour campaigner de Ba vraiment débuter la conférence. Comme d'habitude, l'importance de l'audiovisuel dans le département de Matam, dans la région de Matam, dans la commune de Bouvière, voilà aussi la commune d'Abia. Donc c'est toute la région qui est concernée. Sans plus tarder, je donne la parole donc, aux conférenciers. L'économie de la connaissance, c'est, je pense, la plus vieille économie du monde. Et aujourd'hui, on a compris que avec le numérique, cette économie-là peut connaître une croissance exponentielle. Ça veut dire que ça peut se développer rapidement. Et la question qu'on va se poser, ce n'est pas la question pourquoi l'économie de la connaissance, mais comment aujourd'hui favoriser l'économie de la connaissance. Il y a de cela au moins un mois, Dahaba m'a contacté pour me dire de travailler sur un projet sur Foot Vision. Et moi, je lui ai proposé un peu mon canevas. Ça veut dire quelle orientation donner à Foot Vision. Et pour vous dire que moi, je ne suis pas très content de la situation du Fouta. Et j'ai mes raisons de le dire. Ça veut dire si on convoque l'histoire, je pense que Ahmad Oumar Diallo l'a rappelé tout à l'heure, en 1776, il y a 2 siècles et quelques années de cela, il y a eu 3 événements qui se sont passés dans le monde. Il y a eu la révolution des Torobé. Il y a eu le premier livre économique qui a été sorti par Adam Smith, qui portait sur la richesse des nations. Il y a aussi l'indépendance des États-Unis. Donc pourquoi aujourd'hui, 2 siècles après, l'économie de la connaissance, l'économie en tant que telle a avancé, les États-Unis ont avancé et Foot n'a pas avancé. C'est quoi le problème? C'est quoi le couac? Pourquoi Foot n'arrive pas à avancer? Pourquoi Foot perd ses enfants? Pourquoi Foot est dévasté? Pourquoi il y a une hémorragie de la population? Pourquoi chaque jeune, quand il aura son bac, est obligé de quitter? Pourquoi Foot même il fait chaud? Donc ce sont des questions, ce sont des perspectives que j'aimerais qu'on ouvre ensemble. Moi je ne suis pas là pour prescrire des connaissances, pour dire que c'est ça qu'on va faire autre chose. C'est seulement faire le diagnostic de la situation telle qu'elle est. Telle qu'elle est, et pour dire est-ce qu'on va laisser les choses continuer comme ça, ou il y a des choses à faire. Donc c'est surtout une logique de questionnement qui s'ouvre à nous. Nous, au niveau de Enda Tiers Monde, on a mis depuis quelques temps, depuis 2016, on a mis un rapport qui sera publié bientôt, qui s'appelle le RASA, un rapport alternatif sur l'Afrique. On travaille sur ce qu'on appelle les questions alternatives. Avant, on parlait d'alternance. En 2000, on a eu l'alternance. On a changé une personne, on a mis une autre personne. En 2012 aussi, on a fait pareil, alternance, on a changé une personne, on a mis une autre personne. Mais est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on doit agir au niveau des hommes ou on doit agir au niveau des systèmes? Parce que alternance c'est au niveau des hommes, alternative au niveau des systèmes.
Moi, je dis qu'en certain moment, c'est même perdre son temps à être là à critiquer. À critiquer, ça ne marche pas, ce sont des politiques autre chose. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là, je ne suis pas dans cette optique-là, et je ne suis pas encore dans cette pollution-là. Et je pense qu'un projet viable, quand il est viable, même les gens qui s'opposent à ce projet-là vont faire avancer le projet-là. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc c'est pour vous dire seulement, est-ce que les gens qui sont les porteurs de projets, de Fouta Vision, ils ont cette conscience que ce projet-là peut aller de loin. D'abord, il faut une croyance. On ne peut pas développer une chose sans la croire. Donc c'est une question d'abord de volonté. Ce n'est pas une question de moyens. Vous pouvez avoir beaucoup de moyens, mais s'il n'y a pas de volonté, ça ne bougera pas. Et de savoir aussi dans quel domaine vous êtes en train de mettre les pieds. Parce que vision, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une vision? Qu'est-ce qu'un projet? Quand on parle de projet, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle du présent, ou de l'avenir, ou du devenir? Je pense qu'il y a un mouvement qui est là. Quand on parle de projet, il y a une logique de projection. C'est-à-dire qu'on fait intégrer l'avenir dans le présent. Qu'est-ce qu'il nous est permis de faire dans la situation où nous sommes, où il y a une explosion du numérique? Il y a une démocratisation des savoirs. Maintenant, on n'est plus dans un monde clos, mais dans un monde ouvert. Je peux être au village, dans mon village comme ça, et faire bouger un truc dans le bout du monde. Je pense que l'événement, l'actualité, récemment, avec les titres de Mamadou Gassama, tout ça, on peut voir la force de l'information. Maintenant, vous qui dites que vous êtes dans une logique de porter une vision sur le Fouta, ça veut dire quelle est votre offre? Quelle est votre offre? Quel est votre positionnement et quelle est votre démarche? Et je pense que c'est ça qu'on a tenté de répondre dans le document projet. J'aurais aimé que ce document-là soit tiré, que tout le monde le voit sous ses yeux, mais malheureusement ça n'a pas été fait. Mais ça aussi ne pose pas un problème. L'autre élément, ce que je voulais qu'on discute, c'est surtout sur l'aspect pédagogique. L'aspect pédagogique. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop l'école, mais j'aime le savoir. Je parle d'une logique que l'école, telle qu'elle est conçue, ne va pas nous permettre d'avoir des citoyens qui ont des compétences. Parce que quand on parle des industries de la connaissance, aujourd'hui l'école sénégalaise n'est pas une industrie de la connaissance viable. Tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir de la reconnaissance, mais est-ce qu'il y a de la connaissance? Est-ce que les gens sont obsédés d'avoir des diplômes seulement? Quand je vois aujourd'hui certains de nos lycées, qu'on dit lycée, soyons sérieux, ce n'est pas des lycées. Quand je vois des jeunes qui ont le bac, peut-être qu'ils n'ont lu que Mariam va une seule longue lettre, tu as le bac, mais tu as les compétences. Donc c'est un diagnostic qu'il faut faire, mais comment le faire, pourquoi le faire, ce sont des questions qui vous reviennent. Mais pour vous dire qu'au niveau du Fouta, il y a des choses qui manquent. Et certains projets, quand on veut les porter, il faut des compétences. Et pour ces compétences-là, vous n'allez pas les acquérir comme ça. Pas à l'école seulement, mais dans des projets associatifs, dans des projets de développement. L'autre élément là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'est-ce qu'un jeune et qu'est-ce qu'un enfant. Moi aujourd'hui j'ai 27 ans, ce que je suis en train de faire, on me dit, toi tu es à cet âge-là tu fais ça. Moi je dis même que je suis en retard. Parce que le niveau de conscience, quand je parle à certains jeunes, c'est comme si je parle à des enfants. Soyons aussi clairs dans ça. C'est-à-dire qu'on dit, lui c'est un jeune talent, Boubacar c'est un jeune talent, il a 20 ans. Pape Cheikh Diallo quand il a commencé, il avait moins que lui. Donc ça ne doit pas surprendre. Ça ne doit pas surprendre. On est des jeunes, mais en Afrique, je pense que ce n'est pas trop raisonnable d'être très jeune trop longtemps, parce que l'espérance de vie est de 67 ans. Quand jusqu'à 30 ans, 40 ans, on pense 50 ans, même on pense qu'on est toujours jeune, il y a un problème. Donc on ne peut pas avoir la même conscience que ceux qui sont ailleurs et ceux qui sont là, et surtout dans le Fouta natal où la situation est un peu compliquée.
L'autre élément, toujours dans la phase introductive, c'est de voir réellement quel est notre offre, notre positionnement en tant que société civile. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent réellement qu'il est possible de porter un leadership qui n'est pas seulement un leadership politique? Ça veut dire comment parler aux gens, pas être dans une logique de demande, élisez-nous, maires, députés, autre chose, mais qu'on peut agir, faire des choses, bouger les lignes, sans être maire, sans être député, sans être rien dans certaines choses. Est-ce qu'il est capable, il est possible de porter un nouveau type de leadership? Pourquoi aujourd'hui, quand un jeune bouge seulement, on pense que c'est la politique qui est derrière? Est-ce que les gens tous sont ambitionnés par des logiques politiques? Politique électorale ou politique d'influence? Moi, je me dis clairement, on est dans une politique d'influence. On n'a pas besoin d'être maire ou autre chose pour agir sur les gens, mais on agit sur la transformation. Je pense que la transformation, il faut agir sur les consciences. Ça veut dire que c'est bon d'être des militants, mais il faut encore être mieux, il faut être d'abord des citoyens. Et la conscience citoyenne dans nos zones économiquement défavorisées, elle n'est pas avancée. Donc comment promouvoir une culture de la citoyenneté? Je pense que c'est ça le défi de la jeunesse. Parce que nous, dans les jeunes, on est un peu des citoyens de seconde zone. Ce n'est pas pour rien qu'on est tout le temps coincé avec le parti au pouvoir. C'est pourquoi ce n'est pas rien qu'il n'y a pas un développement des opérateurs économiques. Même les opérateurs économiques sont devenus faire de la politique. Donc c'est tous ces aspects-là, tout ce diagnostic-là qu'il faut porter. Ça veut faire une situation globale de notre localité. Et de savoir que Fouta, en termes de l'économie de la connaissance, on a une histoire, on a une mémoire. Maintenant, comment actualiser cette mémoire-là, lui redonner vie? C'est ça le défi. Il y a une mémoire qui est là, une mémoire qui est inerte, qu'il faut faire un travail archéologique, questionner la chose en tant que telle, et dire qu'est-ce qu'on peut tirer comme matière. Et ce travail-là, ce n'est pas des professeurs qui vont le faire. Parce que le programme tel qu'il est conçu ne va pas. Est-ce qu'aujourd'hui, Foot Vision peut être un laboratoire d'idées? Un laboratoire d'idées, une banque de contacts, une banque de compétences. Il y a une promotion des gens. Aujourd'hui, qu'est-ce que moi je ferais pour faire de la Foot Vision quand je suis dedans? Gagner en compétences. Gagner en compétences, il y a une vision. Ce n'est pas qu'on est arrivé, mais c'est là où on veut aller. C'est une démarche. Est-ce qu'on a une méthode de travail? Et cette méthode-là, moi je ne vais pas vous l'offrir parce que je ne l'ai pas. Mais je sais qu'il y a une chose qu'il faut développer et qui n'est pas encore développée dans nos écoles, dans nos familles, autre chose. Ça veut dire la liberté d'expression et le travail collaboratif. Les gens ne communiquent pas réellement leurs impressions, ce qu'ils ressentent réellement, parce qu'il y a une sensibilité sociale qui est là. Les gens ne vivent pas réellement leur être. Ils ne développent pas certaines compétences artistiques. Artistique, c'est de savoir s'exprimer, de savoir parler de ses sentiments, de montrer son humanité qui on est, de développer aussi une confiance qui n'est pas là. Une confiance en soi. Donc, ce que nous voulons dire, c'est surtout développer un leadership. Il y a un leadership à développer. Pour arriver à un accomplissement de soi, il faut développer un leadership. Et ce leadership-là, ce n'est pas parce que je fais de la politique seulement que je dois développer mon leadership. Que je sois tailleur, que je sois médecin, que je sois enseignant, autre chose, je dois développer mon leadership. Leadership, ce n'est pas être devant, ce n'est pas être président d'une association, coordinateur d'un mouvement, autre chose. Leadership, c'est d'avoir des compétences. C'est une vision. Tu peux être président d'une association, d'un mouvement. Est-ce que tu es leader? Ce n'est pas ça qui fait de toi d'un leader. Un leader, c'est un modèle. C'est une référence. C'est quelqu'un qui sait vraiment où il va. C'est beau de se lever, mais il faut savoir où on va. De la démarche. Donc, c'était une chose introductive et moi, je suis plutôt dans le feedback et de recevoir des questions et qu'on discute avec les collaborateurs. Bien sûr. Donc, merci beaucoup. Je pense que c'est tout le sens de la problématique vision. Vision en tant que, est-ce que c'est le fait de constater tout simplement, ou bien c'est de nous regarder sur Facebook, ou bien sur YouTube, ou bien dans d'autres sites audiovisuels. Est-ce que c'est
je ne pense pas qu'il est en train de raisonner en ce sens-là. La vision, c'est ce que vous projetez en l'avenir. Il y a l'état initial et l'état final. Et tout cela, son interprétation, tout simplement, dessine sur votre engagement, sur votre collaboration. Parce qu'il a donné des faits historiques en parlant de la révolution Torodo et autre chose. Et si ces faits-là n'étaient pas assis sur la confiance, sur l'abnégation, sur la bravoure, le courage, aujourd'hui, il n'y aurait pas ce qu'on appelle l'héritage culturel, ce qu'on appelle le développement durable. Et le développement durable se traduit tout simplement par le savoir. Et l'aspect pédagogique, comme il l'a dit, c'est un fait constant aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, dans certains établissements audiovisuels, qu'est-ce qui a fait que le fiasco, l'échec total, par exemple RDV, c'est Radio Dunia Vision. Aujourd'hui, je ne parle plus de vision, mais je peux dire aveuglé. Aveuglé parce qu'il n'y a plus de compétences. Alors, c'était une structure qui avait beaucoup plus de moyens que vous, qui avait beaucoup plus de moyens que les autres, qui avait beaucoup plus de journalistes qui sont qualifiés, des animateurs qui s'y connaissent dans la communication. Mais c'est parce que c'est la vision, autrement dit, c'est l'engagement vers un avenir qui n'est pas été apprécié. Il n'avait pas cette philosophie tout simplement de la réussite. Autrement dit, l'optimisme n'était pas là. Et je veux rejoindre tout simplement les propos de quelqu'un qui l'avait dit. Mieux vaut être optimiste et se tromper que d'être pessimiste et avoir raison. Aujourd'hui, si vous êtes pessimiste dans ce que vous êtes en train de faire, avec l'installation des radios à Agnam, à Chiloy ou à Ourossogui, si vous êtes pessimiste, je pense que vous n'allez nulle part. C'est l'intervention donc de la vision. La vision, elle se projette avec des arguments, elle se projette avec un bagage intellectuel. Il a dit l'éducation, le support pédagogique aujourd'hui, parce que le fait qu'il nombre la non-existence de certains lycées ou autre chose, c'est parce que il n'y a pas cet élément de conformité à l'état pur même de la chose qui s'y répond. Oui, raison pour laquelle il y a disparition éphémère de la chose. Donc l'intervention, c'est tout simplement, moi, à mon niveau, c'est de vous interpeller dans la confiance de toute chose. La volonté. S'il n'y a pas la volonté dans ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas possible. On n'est pas aussi censé d'avoir un certain niveau d'études. Bon, il y a ceux qui sont là, Didier Gups de RFM, il n'a pas des études poussées. Y a-t-il le bac? On ne sait pas. Mais il a intégré tout simplement une école de communication. À tout moment, il fait des cours. Les autres sont là-bas, qui ne sont pas plus intelligents que vous, qui ne sont pas plus compétents que vous. Mais ce qui a fait pousser les choses, c'est parce qu'ils ont la vision d'avenir. C'est parce qu'ils ont la confiance qu'ils peuvent réussir aujourd'hui. Voilà. Donc, en tant que jeune, je pense que c'est possible. La réussite, si on dit que c'est possible, c'est possible. C'est dans l'école. J'ai aujourd'hui, voilà, je dois avoir obligation d'avoir 20 sur 20 en anglais. Je peux l'avoir parce que j'ai confiance, je me suis préparé à ces choses-là. Mais en tant qu'on est bébé en ce moment, nous tendons à une marche, mais que la marche soit agréable à voir par les spectateurs, par la localité, parce que l'audiovisuel c'est ça. Ce que nous sommes en train d'émettre et que les gens entendent, que ce soit un message fort, un message de la jeunesse. Ceux qui sont en train, ou bien qu'ils veulent voir dans cette vision-là, qu'ils voient des images qui sont concrètes, donc qui galvanisent, des images qui projettent vers, qui transmettent tout simplement le sens de l'amour. L'amour dans le sens de vouloir quelque chose et de la posséder. Donc la confiance interpelle tout un chacun. En tout cas, vous êtes jeunes. Nous sommes tous des jeunes. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est le travail tout seul. Et le travail ne tue pas son nom, mais il le répond et le récompense. Voilà.